Bienvenue à la table de Comme un chef, une table qui vous souhaite une excellente année 2020. Ouais, je confirme. Nous avons pris de la hauteur puisque nous nous trouvons au-dessus de Bramois, à Maz, au restaurant Le Vieux Bourg, pour parler du label Marc Valais. Qui mieux que Raphaël Favre, membre de la direction de Valais Valise Promotion, pour nous labelliser cette marque Valais. Bonjour Raphaël. Bonjour Olivier. Quand a été lancée cette initiative autour de la marque Valais? En 2008, tout d'abord dans l'agriculture. Elle a ensuite été étendue à l'industrie en 2015 et en 2019 à l'artisanat. Quelle est l'ambition autour du label Marc Valais? De pouvoir assurer aux consommateurs de consommer un produit local. Mais on va aller plus loin avec cette marque. On assure également que le consommateur ait accès à des produits de très haute qualité. Et ces produits sont issus de producteurs qui sont conscients de leur impact sur l'environnement. Et à ce jour, vous avez combien de produits qui sont labellisés Marc Valais? 57 produits certifiés Marc Valais et 250 producteurs autorisés. Et tous ces produits, on les trouve sans problème en dehors du canton? Oui, tous ces produits, on les trouve en Valais et aussi hors Valais, notamment dans la grande distribution. Et en 2020, on aura un nouveau produit qui va intégrer la gamme des produits certifiés Marc Valais, ce sont les vins du Valais. Et comment un producteur aujourd'hui peut retrouver son produit certifié Marc Valais? Alors un producteur qui aimerait certifier son produit prend contact avec notre organisation. On va ensuite l'aider à passer les différentes étapes de certification. Il s'agira notamment de vérifier que le produit corresponde au cahier des charges. Donc on goûte beaucoup? On goûte parfois. Le parfois. On goûte, on discute, on analyse. On regoute et on confirme. Non, il y a l'aspect gustatif, mais il y a aussi tout l'aspect des critères qualitatifs, voilà, qui dépassent un peu le goût du produit, en fait, tous les ingrédients qu'on utilise pour élaborer le produit. La chef du restaurant Le Vieux Bourg, c'est Ariana Dalla Valeria. Elle a choisi de nous concocter une toute nouvelle recette, le quart d'airain. Pour votre première émission comme un chef, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce restaurant? Alors pour cette première émission, on a choisi de mettre en avant la viande fleur d'airain. C'est une viande qui est certifiée Marc Valais et tout le processus de production de cette viande se passe dans la région. C'était donc tout à fait normal pour nous de venir dans ce magnifique restaurant aux portes du Val d'Airain. Comment préparer ce quart d'airain qui est une entrée? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Pour notre quart d'airain, Ariana, il nous faut des patates, des herbes aromatiques, des fromages à raclette, du sel, du poivre, de l'huile, du lait, des purées de pommes et miel, du pain seigle, du beurre et des citrons verts. La première étape de cette recette très originale, je tiens à vous féliciter Ariana, c'est la veille de la préparation, plongez votre bœuf d'airain Marc Valais dans de la sauce soja que vous avez au préalable doré de tous les côtés dans de l'huile. Là, il est prêt pour la coupe. Il a passé un jour au frigo. Je vous laisse faire, Ariana, oui. et vous montrer comment vous allez couper alors, ce bœuf d'airain. On l'enlève de la soja et on le met juste. On commence à couper. La première partie, on l'enlève et on commence depuis là. Et on essaie d'être le plus fin possible. Oui. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que le quart d'airain, c'est une entrée. Oui, exactement, c'est une entrée. Et qu'on peut considérer comme une espèce de carpaccio. Oui. La suite, et là encore on joue d'originalité avec ce quart d'airain, c'est la pomme de terre, avec une manière de la prêter plutôt étonnante. Nous sommes focalisés sur vos doigts et ce gros couteau. Ah ouais. Alors. Elle est crue, hein? Oui, exactement, elle est crue. On enlève juste un petit partie, juste parce qu'elle ne bouge pas pendant la cuisson et même quand on va la dresser. On enlève les couverts et on commence à la vider. Parce que là, vous avez vendu la mèche, on va la fourrer, la patate, avec du fromage à raclette Marc Valais. C'est juste. Si je dis des bêtises, vous me dites, hein? Non, non, c'est tout juste. Oh, c'est joli! On dirait un petit Bob. Vous avez vu? C'est sympa. Hein? Voilà. On commence à la fourrer avec du fromage. Sur les papiers alu, on pose juste une tranche de pain seigle. Pourquoi? Comme ça, la patate ne va pas s'attacher à le papier alu et ça lui permet même de former un petit croûte en bas assez agréable quand on la va manger. On la colle avec du beurre. Exact. On met les génial. couverts. Excellent. Un peu de beurre dessus. Oui. Et alors, je veux bien tenir le chapeau, mais je ne pourrais pas le tenir pendant la cuisson. Hein. Ça ne va pas être possible. Ouais, j'ai le four trop petit, tu ne rentres pas dedans. Hein. Vous avez vu ma taille? Franchement, je rentre dans n'importe quel four. OK. À l'exception des fours micro-ondes. Alors, du thym. Du thym. Du romarin. De l'ail. Pas besoin d'huile. Non, on n'a pas besoin d'huile. Le beurre suffit. Oui. Très bien. On ferme. On va
l'envoyer immédiatement là où je n'aimerais pas être, au four. Thermostat, combien de temps? 200 degrés pour 35 minutes. C'est parti. En attendant que notre patate cuise, on va passer à la dernière étape de ce quart d'airain. Oui. C'est la mayonnaise avec, là encore, une grande originalité, en tout cas pour moi, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire de la mayonnaise avec autre chose que des œufs. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas d'œufs, il y a Oui. du lait, Exact. Merci. et c'est tout au départ. Il doit être bien froid, autrement on joue un peu avec les contrastes de température en fait. Donc le lait bien froid Oui, et on commence. et l'huile à température ambiante. Là, on peut dire que notre mayonnaise, étonnamment, est bien montée. Oui. Bravo, félicitations au robot. Bah, merci. Mais c'est de loin pas terminé. Oui. Non, mais ça, c'est très étonnant. Alors vraiment, vous m'avez appris quelque chose. Et je ne dois pas être le seul Hop là. d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça a une bonne consistance de Après, mayonnaise. au frigo, si on le laisse reposer au frigo, ça va même à ça prendre beaucoup plus. D'accord. Qu'est-ce qu'on y rajoute? Bah, la purée des pommes, Alors, pommes Granny Smith, cuit avec du miel. et du sucre. Pas de sucre. Ah, d'accord. Juste du miel et les pommes. Oui. Exactement. Ok. On y met 2 gentilles cuillères. Mhm. Ouais, gentil. Vous êtes gentil avec le mot gentil. Ils sont massives, vos cuillères. Voilà, on la Ok. mélange. On va la terminer avec un peu de sel, du poivre et un peu de citron vert. Petite touche d'agrumes. On mélange, bien évidemment. Oui. Il nous reste le dressage. Oui, Je vais exactement. Je vais aller chercher la pomme de terre. Là voilà, c'est un peu chaud. La patate est ici. Je vous amène votre petite cassolette de dressage Merci. et je vous laisse nous montrer Alors, maintenant comment on vous déplace alignez les différents produits préparés. la patate, on ouvre doucement. Ok, d'accord. Ah, c'est super, excellent. Voilà. On laisse l'alu. Oui, on laisse l'alu. Ok, Et on utilise le couvert en fait pour ah, poser la viande ok. là-dessus. Et on met un peu de sauce sur la viande. Comme ça. Ok. Et on met juste un petit cuillère même d'un côté de la patate. Et voilà, j'ai envie de dire, votre quart d'airain est prêt à être dégusté chez vous. Alors ici, au restaurant Le Vieux Bourg à Maz. Vos jours d'ouverture, Ariana? On est ouvert tous les jours sauf les lundis et mardis. Plus d'infos, www.vieuxbourgmaz.com. Et n'oubliez pas d'inspirer vos recettes à l'aide de produits signés Marc Vallée. Merci Ariana. Merci à vous. Bon appétit.